Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ambition. Parce que j'ai eu la surprise, suite à mon podcast sur comment se créer un lifestyle business au service de sa vie, comment allier épanouissement, argent, contribution à plus grand, qui d'ailleurs pour la plupart vous a énormément plu, et merci pour ça, merci pour vos retours. Et j'ai eu un kéké qui a débarqué sur Instagram et qui m'a dit que je manquais clairement d'ambition et que tout ce que je partageais dans ce podcast était juste une ineptie quand on se dit coach business. Et ça m'a bien fait rire. Je m'y attendais pas à celle-là, franchement. Et du coup, je me suis dit qu'on allait remettre les points sur les i, les barres sur les t, concernant cette notion d'ambition, qui est souvent associée déjà à la carrière. À avoir de l'ambition, c'est gravir les échelons, c'est développer une grande société, c'est avoir un poste important qui est reconnu par ses pairs, par la société, par sa famille, ses amis, etc., etc. C'est avoir du pouvoir, c'est avoir de l'argent, c'est avoir une certaine renommée aussi. Tout ça, souvent, on le lie à l'ambition. Et pour moi, c'est une sacrée connerie, en fait, quand j'y pense, quand je prends du recul sur tout ça, parce que la première, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes rêves qu'aujourd'hui, parce que je me connaissais pas de la même manière, parce que j'étais aussi encore très dans la pression, dans la petite fille parfaite, en tout cas dans la volonté d'être la petite fille parfaite, de devenir une femme qui est à la fois douce, bienveillante, et en même temps qui a réussi, que l'on admire, que voilà, un peu tout ce truc-là. Et donc dans cet épisode de podcast précédent, que je te mettrai dans la description si tu l'as pas encore écouté, je vous disais que j'avais plus envie de faire grandir mon entreprise, dans le sens où j'avais pas envie d'agrandir l'équipe, j'avais pas envie de développer, de devenir juste une manager. J'aime mon métier profondément. Je suis pas devenue accompagnante pour rien. J'aime les humains, j'ai besoin d'être au contact. Je suis une grande créative aussi. Pas créatrice, mais créative, oui. Et j'ai besoin de développer tout ça, de créer, d'imaginer, de concrétiser. J'ai besoin aussi de passer à l'action, de mettre dans la matière. Moi, avoir juste des grandes idées, ça ne me suffit pas. J'ai envie d'avoir et des grands mots, et des beaux discours, et des grandes idées. Et aussi de les matérialiser, parce que sinon j'aurais fait de la politique. J'ai failli, j'ai foiré Sciences Po. Heureusement, merci punaise, j'aurais été extrêmement malheureuse dans cet univers-là. J'ai fait ma pseudo-grande école de commerce, 3e titre français de je ne sais pas quoi. Mon père était très fier. Moi, je me suis sentie vidée. Vous connaissez mon histoire, je pense. En tout cas, je vous l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également un épisode de podcast qui retrace un peu tout ça dans les notes de l'épisode. Mais voilà, du coup, j'ai pas envie d'avoir l'ambition valorisée par la société. Ça ne me parle pas, ça ne me parle plus. Et pourtant, ça veut pas dire que je manque d'ambition. Bien au contraire. J'ai des rêves, des grands rêves. Des rêves pour mon entreprise, des rêves pour ma vie personnelle également. Et les deux comptent. Et je crois que c'est déjà important de se rendre compte de ça, on peut avoir de l'ambition dans tous les domaines de sa vie. Et pas juste au niveau professionnel. On peut avoir de l'ambition dans ses relations, dans sa relation à soi-même, dans ses loisirs, dans sa vie spirituelle, dans peu importe en fait, dans sa vie familiale évidemment aussi. Et c'est déjà important de prendre du recul sur ce à quoi on lie l'ambition. Et que c'est pas parce qu'on a peu, entre guillemets, d'ambition professionnelle qu'on a un poste classique, qu'on est entrepreneur, qu'on a un cabinet, des clients, ça tourne bien, on a, je sais pas, 2000, 2500, 3000 euros de rentrée d'argent par mois et ça nous va bien, ça nous permet de vivre. Parce qu'en fait, notre ambition, elle est plus dans notre famille,
dans les voyages que l'on veut faire, dans les souvenirs que l'on veut se créer, dans nos loisirs, je sais pas, on a de l'ambition dans la course à pied, dans le trail, dans, je sais pas, moi je vous parle de sport qui là me parle, mais voilà, dans le tricot, dans le crochet, peu importe, vous pouvez avoir de l'ambition où vous le souhaitez. Et avoir de l'ambition, c'est juste se réapproprier ses rêves, plutôt que d'essayer d'atteindre ceux de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est une première clé que j'ai envie de vous transmettre et vraiment que vous vous autorisez à intégrer, c'est que vos rêves, quels qu'ils soient, sont ambitieux à partir du moment où ils vous appartiennent vraiment, qu'ils vous nourrissent intérieurement, qu'ils vous donnent envie de vous lever le matin. Et quand bien même vous ne les atteigniez pas comme vous le souhaitiez, le simple fait d'être animé par cette flamme, par cette énergie, vous donnera l'élan, l'envie, la joie, le sourire au quotidien, malgré les galères, malgré les difficultés, malgré les moments où ça va pas bien. Donc déjà, on dézoome. Et ensuite, une fois qu'on a pris du recul et qu'on a défini ce que c'était notre ambition et nos rêves à nous, je crois que c'est important de redéfinir aussi nos critères de succès. C'est quoi les cases qu'il va falloir cocher pour que vous vous sentiez la réussite, que vous vous sentiez fier, que vous vous sentiez accompli. Et des vrais bons critères de succès, ça doit être des critères qui dépendent de vous et uniquement de vous. Parce que si votre critère de succès, c'est d'avoir 10 000 abonnés, 40 000 clients par an et puis faire 1 million de chiffre d'affaires, en fait, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend en partie de vous, mais vous n'êtes pas là à mettre le couteau sous la gorge des gens, donc vous ne pouvez forcer personne à vous abonner, à vous aimer, à devenir client chez vous, etc., etc. Par contre, vous, votre critère de succès, ça peut être poster tous les jours ou tous les 2 jours sur Instagram, si on prend cet exemple. Ça peut être de donner votre maximum dans vos pages de vente. Ça peut être de sortir des offres qui vous animent, que vous êtes fiers et que vous faites votre maximum pour mettre en avant. Ça, oui, d'oser dépasser vos peurs, vos pseudo-limites, vos croyances, transformer tout ça pour vous autoriser à atteindre ce qui vous fait rêver. Ça peut être des vrais bons critères de succès. Et en vous les réappropriant, vous allez voir que tout de suite, vous serez beaucoup plus facilement et rapidement fiers de vous. Que votre confiance en vous, votre estime de vous, votre sensation d'accomplissement, de légitimité, de punaise, je suis une sacrée nana, quoi. Il va décoller parce que justement, ça ne dépendra que de vous. Et qu'en fait, l'objectif, c'est pas d'arriver à l'étape finale. L'objectif, bon, déjà, c'est de kiffer le chemin. Ça, vous connaissez la chanson de c'est pas le sommet de la montagne, mais c'est le chemin, c'est le voyage qui compte. Oui, évidemment. Mais surtout, ce voyage, chaque pas, vous en reprenez la responsabilité. C'est pas quelqu'un qui va vous tracter jusqu'au sommet de la montagne et comme ça, vous pouvez observer le paysage et vous en remplir et apprécier le chemin quand même. C'est la fierté qui se construit dans chaque pas, dans chaque obstacle que vous allez rencontrer et que vous allez surmonter. C'est là où se construit la vraie fierté. C'est pas dans la facilité, c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans le fait de suivre le chemin tout tracé et de cocher les cases stéréotypées par la société, mais c'est de, tracer votre propre chemin et d'être dans votre responsabilité sur ce chemin, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre capacité à oser, à avancer, à vous motiver, à vous prendre vous-même par la main sans attendre que quelqu'un vous traîne. Ça ne veut pas dire que vous devez avancer seul, évidemment. Vous me connaissez, là aussi, c'est ensemble qu'on avance. Mais c'est tout seul qu'on trace son chemin. Et les autres sont là pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour s'arrêter quand ça ne va plus. Mais c'est à nous de nous relever pour continuer d'avancer. Pour être dans cette responsabilité et du coup, dans notre liberté. Les deux sont constamment liés. Je pourrais vous faire un podcast entier sur cette notion de responsabilité. On en avait parlé d'ailleurs avec Maureen Mélé sur le podcast qu'on a fait sur la colère et sur les émotions, que je vous mettrai également dans les notes de l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Un podcast passionnant où on rappelle justement que le fait d'embrasser ses responsabilités, c'est se donner la liberté et c'est reprendre son pouvoir intérieur. Donc reprenez-le aussi au niveau de vos rêves et de votre ambition. D'autant plus que je me suis fait la réflexion sous la douche ce matin, en pensant à ce podcast et à ce que j'allais pouvoir
tout ce que je voulais vous raconter. Et en fait, je crois que c'est facile d'avoir l'ambition valorisée par la société. Je dis pas que c'est facile d'atteindre et de cocher ces cases-là et de dire oui, je suis PDG de je ne sais pas quoi, ou j'ai une équipe de 300 salariés, une entreprise internationale, une renommée, des conférences partout dans le monde, etc., etc. C'est pas facile d'atteindre ça, de créer ça. Mais par contre, c'est facile de le souhaiter, de le vouloir. Parce qu'en fait, on ne se pose pas la question. On croit que c'est ça, l'accomplissement. Avec un grand A, l'accomplissement universel, l'ambition universelle, c'est cocher ces cases-là. Et je crois que ça manque énormément de courage et que c'est vraiment le choix de la facilité. Et là, je vous parle d'une ambition stéréotypée un peu plus, on va dire, à l'américaine. Je pense que vous comprenez, une ambition un peu égoïste, avec l'argent, la renommée, le pouvoir, etc. Mais je crois que c'est aussi très facile d'avoir l'ambition pseudo-altruiste de la femme parfaite, qui veut changer le monde, qui veut aider les autres, qui veut être douce, bienveillante et reconnue pour ça, la mère Teresa. C'est facile aussi, en tant que femme, dans notre société, c'est dans mon biais en tout cas, je le vois chez énormément de clientes, c'est facile de vouloir ça. Parce que là encore, on prend pas de risques. Parce que là encore, on rentre dans les cases. On fait pas de vagues. On est lisse, mais aussi on devient fade, inintéressante. Un peu morte et éteinte en fait. Et je crois qu'il y a un juste milieu à trouver entre cette ambition entre guillemets égoïste à l'américaine d'argent, de renommée, de pouvoir, etc. et l'ambition pseudo-parfaite de la femme qui veut changer le monde, aider les autres et compagnie. Et on a le droit de vouloir les deux. On a le droit d'avoir l'ambition de générer autant d'argent qu'on en souhaite. Pour les raisons que l'on souhaite. J'allais dire pour des bonnes raisons, mais je crois que c'est à chacun de déterminer les bonnes raisons. Tant qu'encore une fois, on met de la conscience dessus et qu'on sait pourquoi on veut cet argent, à quoi il va nous servir et que ces causes ou que c'est là où on va le dépenser, on va dire, ça a vraiment du sens pour nous et ça comble pas juste un vide intérieur ou un besoin d'ego ou toutes ces blessures que l'on a et qui vont pas être comblées par des achats compulsifs et par des voyages à l'autre bout de la planète en avion ou en jet privé. Donc voilà, je crois que c'est remettre de la conscience dans tout ça, mais surtout s'autoriser à allier le fait de vouloir de l'argent, de vouloir de la renommée, de pouvoir être connu, reconnu, vu, entendu, et en même temps de vouloir peut-être contribuer à plus grand, aider les autres et changer le monde à sa manière à soi. Autre chose que je voulais aborder dans ce podcast-là, et peut-être que j'en ferai un podcast à part entière si ça vous intéresse, c'est l'évolution de l'entrepreneur. Souvent, pour la plupart d'entre vous, quand on commence dans l'entrepreneuriat, à part quand on a beaucoup de charges, qu'on vend des produits, qu'on a beaucoup de moyens tout de suite à mettre en place, on part sur une société, mais pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, a priori, on part sur un statut d'auto-entrepreneur. En tout cas en France, c'est différent évidemment en Belgique, en Suisse, au Canada, etc. Là, je parle de ce que je connais le mieux, la France. On part sur ce statut très simple, très accessible, complètement gratuit, qu'est l'auto-entrepreneuriat. Et puis très vite, le chemin classique, c'est on passe le palier de la TVA, du coup on commence à devoir encaisser et décaisser la TVA, et puis on passe le palier des, 70 000 € à peu près, et puis là on doit passer en société. Et c'est ça le chemin classique, c'est ça le chemin de réussite. Et je crois qu'il y a une idéalisation de ce statut de société. Pour ma part, je l'ai passé il y a 2 ou 3 ans, il me semble. J'ai été obligée de passer en société parce que mon chiffre d'affaires avait dépassé le palier 2 ans d'affilée. Et du coup, si vous dépassez ce palier-là 2 ans de suite, vous êtes obligé, au niveau fiscal, de demander le statut de société et du coup, d'avoir tout ce que cela implique. Et honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Je le savais, je m'étais bien renseignée, j'ai fait une école de commerce, donc c'est des choses que je savais, mais c'est comme tout, quand on l'a pas vécu, c'est encore différent. Donc vous aurez pu beau m'écouter, vous ferez peut-être l'erreur, vous aussi, c'est pas grave, au moins vous saurez. Le statut de société, il y a un stress qui est immense par rapport à ce qu'on doit sortir tous les mois. Et qu'on ait de l'argent ou pas, en fait. Que les caisses à la banque soient vides ou remplies,
vous devez sortir souvent plusieurs milliers d'euros par mois, même si vous avez eu, je sais pas, un souci de santé, que vous avez eu un décès dans votre famille, que vous auriez simplement eu besoin ou envie de prendre du temps pour vous. S'il n'y a rien qui est rentré, si vous avez 0 en trésorerie, vous devez peut-être quand même sortir 3 000, 5 000, 10 000 euros. Et là, je compte pas de la publicité ou quoi, je compte simplement les charges sociales si vous voulez vous verser un salaire, les charges de votre équipe si vous avez quelques personnes pour vous accompagner, vos logiciels, le comptable, le juridique, etc., etc. Il y a des charges inhérentes qui sont là tous les mois et qui parfois peuvent vous empêcher de dormir si vous auriez eu besoin ou envie de ne pas travailler pendant un temps ou que vous avez des difficultés, je ne sais pas, à vendre, qu'il y a moins de clients qu'avant, etc., etc. Et moi, je sais, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, que je dois sortir tous les mois entre 5 000 et 6 000 euros en moyenne. Sans publicité, sans action, vraiment, c'est le minimum, on va dire, la base que je dois sortir. Ce qui fait que si un mois, je suis à 4 000 euros, bon, ça va, j'ai peut-être de la trésor. Si pendant 1 an, 2 ans, je fais moins de chiffre d'affaires que de charges que je dois payer, ma société, elle va finir en faillite. Et ça, quand tout va bien, on se dit mais oui, mais ça ira. Et quand il y a des moments où on vit dans notre quotidien des challenges, des souffrances, que ce soit personnel ou professionnel, parce que les deux sont liés. Et moi, par exemple, en ce début d'année, j'ai vécu des choses dans ma vie personnelle qui ont été très challengeantes, qui le sont encore. Ça s'entend peut-être à ma voix. Et ça va, mais il y a des hauts, il y a des bas, et parfois j'aurais bien aimé pouvoir me dire ok, là je travaille pas pendant 1 mois et je me reconstruis. Ouais, non. Ça marche pas comme ça, ma cocotte. Alors ça veut pas dire que j'aurais pas pu le faire, ça veut pas dire que j'ai pas vraiment mis la pédale de frein, mais par contre ça veut dire qu'il y a un stress qui est quand même généré et qui parfois peut empêcher de dormir et peut faire ressurgir aussi on va dire, pas des traumatismes forcément, ça peut être des traumatismes, mais simplement des douleurs, des peurs, des croyances du passé qu'on croyait avoir justement laissées dans le passé et puis qui refont surface. Et bon, ça permet de refaire un bon travail et de revoir certaines choses, mais néanmoins, c'est jamais agréable. Donc voilà, je vous invite vraiment aussi à peut-être prendre du recul sur vos ambitions professionnelles et vous demander est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et est-ce que c'est aligné aussi avec le mode de vie que je veux avoir, avec ma personnalité ? Moi, je sais que par exemple, à un moment, j'idéalisais, je sais pas, les personnes qui vivaient à l'autre bout du monde en sac à dos. En fait, quand je me rends compte, je suis pas du tout faite pour vivre comme ça. J'ai besoin de mon cocon, j'ai besoin d'une base solide, j'ai besoin de pouvoir me retrouver seule parfois, être entourée de personnes tout le temps que je connais pas en plus. Ça me vide intérieurement. J'adore les gens, j'adore les humains. Je suis profondément heureuse avec ce métier, sinon j'aurais fait autre chose. Mais par contre, pour pouvoir être une bonne coach, une bonne accompagnante, pouvoir tout donner à celles et ceux que j'accompagne dans leur aventure entrepreneuriale, j'ai besoin, moi en tant qu'humaine, de me recharger. Et ça, je le fais seule, sur mon tapis de yoga, en courant, en faisant du crossfit, en méditant, en me baladant, peu importe, mais sans aucun autre être humain avec moi. Et du coup, ça, c'est pas compatible avec une certaine forme de réussite entrepreneuriale où on est toujours, je sais pas, entre 2 avions, entre 3 conférences, entouré de personnes, à être interpellé dans la rue. Moi, je détesterais ça. J'ai aucune envie d'être une star de cinéma qui peut même pas manger sa glace tranquillement en se baladant dans la rue parce qu'elle est assaillie de personnes qui veulent un autographe, une photo, un je sais pas quoi, qui lui montent du doigt. Moi, ça me tétanise. Donc voilà, vraiment, demandez-vous si ce que vous ambitionnez est aligné avec qui vous êtes. Et puis le dernier point que je voulais aborder, avant de conclure et de partager ma vision à moi aujourd'hui de mon ambition, c'est du coup de vous autoriser à faire évoluer vos rêves, vos envies, en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous traversez. Et ça ne veut pas forcément dire que vous étiez dans le faux avant, ou que vous vous êtes trompé de rêve, de chemin. Ça veut juste dire que vous avez grandi en tant qu'humain, et que votre entreprise, évidemment, va évoluer avec, et que toute votre vie, parce que l'ambition, comme dit, c'est pas juste lié au professionnel. Mais moi, je sais que aujourd'hui,
Je suis pas moins ambitieuse que celle que j'étais quand je me suis lancée, qui rêvait d'être la number one dans le coaching pour entrepreneurs, de faire des conférences à l'international, d'écrire plein de bouquins. J'en ai écrit un, c'était une expérience extraordinaire qui vous apporte à vous énormément. Et même 2-3 ans après, là, vous êtes encore tout plein à m'envoyer des photos, des messages de tout ce que ce livre vous apporte et vous permet aussi de créer, de matérialiser dans vos activités, dans votre vie. Et ça, j'en suis la plus heureuse du monde. Mais j'ai pas forcément... Peut-être que j'en écrirai d'autres, mais c'est pas un critère de réussite, en fait. Et aujourd'hui, j'ai pas moins d'ambition, mais j'ai juste une autre ambition. Et je reste toujours cette femme battante, cette femme hyper indépendante, qui a conscience de ce qu'elle est capable de réaliser et qui fera toujours tout pour y arriver. Et ça n'a pas changé. C'est juste que mes rêves sont différents. Mes maniaques, mon énergie, ma joie, mon envie sont toujours les mêmes. Et je sais qu'ils me conduiront là où je dois aller, que ce soit parfois douloureux ou parfois rempli de joie. Mais ce sera juste pour moi parce que je me suis autorisée et je compte bien continuer à faire évoluer le chemin et à parfois faire demi-tour pour en prendre un complètement différent. Et c'est ok aussi, ça veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut pas dire qu'on a perdu du temps, ça veut juste dire qu'on s'est trouvé à un moment donné et qu'on s'est autorisé à s'écouter plutôt que de continuer parce qu'on est borné, parce qu'on a je ne sais pas quoi à prouver à je ne sais pas qui. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste à oser, à expérimenter, à vivre, à ressentir, à vibrer, à kiffer cette vie qui a tellement à nous apporter et à laquelle on a aussi tellement à apporter. Donc voilà pour ce message que je voulais faire passer. Aujourd'hui, j'ai l'ambition de vivre, pas de devenir. D'avoir une entreprise qui me nourrit intérieurement, financièrement, humainement parlant. J'ai une équipe extraordinaire, une petite équipe, mais avec des nanas que j'aime aussi profondément, que je suis fière de pouvoir avoir dans ma team, avoir à mes côtés, de savoir que je peux leur faire confiance, qu'on avance ensemble, de pouvoir leur déléguer tout ce qui, moi, ne me plaît pas ou dans lesquels je suis pas douée ou juste, voilà, là où je sais faire mais qui ne me nourrit pas intérieurement et de moi pouvoir me dédier à mes clientes, à mes coachés, à tout ce que je transmets, à la création de contenu gratuit, comme ce podcast, comme tout ce que je partage sur Instagram, dans la newsletter des lettres coup de pêche, dans tout ce que je fais, dans tout ce qui va arriver aussi. Et c'est ça ma joie et c'est ça mon ambition. Et puis j'ai des ambitions aussi personnelles dans le sport, dans les voyages, dans moi qui je suis aussi, de juste continuer à me découvrir et grandir. Donc voilà, c'est pour ça que ce lifestyle business dont je parlais dans mon épisode de podcast précédent, pour moi, il est sacrément ambitieux, sacrément courageux et surtout sacrément vrai avec la femme que je suis aujourd'hui. C'est ma vérité, c'est mon besoin, mon envie actuellement. Et puis, ça va changer, ça va grandir. J'ai hâte de voir comment. Et c'est ça que je vous invite vraiment à vous autoriser à vous aussi, à créer votre ambition, à vous réapproprier vos rêves, plutôt que de suivre consciemment ou inconsciemment ceux des autres. C'est votre vie. Prenez-en les responsabilités pour vous offrir la liberté d'oser, d'expérimenter et de vibrer. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages selon comment vous sentez là en écoutant mes mots, notamment sur Instagram ou par mail. À le partager aussi autour de vous si vous pensez qu'il peut aider, motiver, soutenir, inspirer d'autres entrepreneurs ou d'autres futurs entrepreneurs. C'est pour ça que je le crée. C'est pour vous, pour vos retours, pour laisser une trace, pour moi pouvoir m'exprimer évidemment, mais aussi pour permettre à d'autres d'avancer. Donc merci de le partager, que ce soit sur Instagram, par mail, par WhatsApp, peu importe, par SMS, envoyez le lien. Et puis évidemment, si là vous avez 2 secondes et demie, rien que ça, laissez une petite note et un commentaire sur votre application de podcast, notamment sur Spotify et Apple. Vous êtes des centaines à m'écouter sur ces plateformes et il y a très peu de retours honnêtement et en même temps ça aide le podcast vraiment
parce que c'est ça qui détermine si un podcast est pseudo bon ou pas, d'après les algorithmes. Donc voilà, c'est aussi une très 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 belle manière de m'aider, de me soutenir, et puis de permettre à d'autres toujours d'y accéder. Donc merci d'avance pour tout ce soutien, tout cet amour. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines derrière la lumière.